L'orage est une histoire qui se passe au bord de la Volga, dans une petite ville inventée par Ostrovsky, mais sur le modèle de quantité de petites villes de lointaines provinces, très éloignées de Moscou, dans une société assez très patriarcale, arriérée, inculte, où il y a peu de travail, peu d'argent, une jeune femme mariée à un homme faible et alcoolique qui vit entièrement sous la coupe de sa mère. Elle vit emmurée, comme elle le dit, dans cette société-là, à ceci près qu'elle est tombée amoureuse uniquement par le regard d'un homme qui est de condition noble, qu'elle croise dans la ville. Sa belle-sœur, qui est donc la sœur de son mari, comprend son mal-être et va lui proposer, un peu comme une sorte de pacte, pas satanique, mais méphistophélique, sans mauvaise intention de sa part d'ailleurs, elle va lui proposer de ménager un rendez-vous avec cet homme. Et de là va s'en suivre toute, en fait, une forme de tragédie. Maria, il y a un grand péché qui me guette et ça me fait peur, voilà. Tellement peur, c'est comme si j'étais devant un ravin, derrière on me poussait et moi j'ai rien pour m'accrocher. Je suis mariée. Oui. Devant les hommes, devant Dieu, tu comprends? Je vivrai avec mon mari jusqu'à la fin de mes jours. Oui, mais c'est vous qui m'avez fait venir ici. Quand Ostrovsky écrit cette pièce, c'est en fait 2 ans avant l'abolition du servage, qui est une révolution majeure dans la société russe, puisqu'elle va complètement transformer le système économique, le système social, les rapports entre les classes, en supprimant le servage. Moi, j'aime mieux plutôt jouer les pièces dans leur époque. J'ai aucun problème avec ça. Je ne trouve pas forcément que mettre Molière en costume du XVIIe soit un acte réactionnaire. Au contraire, moi, ça m'aide souvent mieux à comprendre les rapports sociaux et à rendre les pièces moins abstraites, en fait, de cette façon-là. Et là, pourtant, j'ai quand même, par peur d'une russification trop massive, trop forte, avec des costumes trop pittoresques. Quand vous voyez les costumes russes d'époque, c'est il y a des grandes casquettes, ça fige énormément. Ou alors il faut des costumes absolument magnifiques, avec un coût. Il faut vraiment retrouver des vrais tissus. Et là, c'est un budget que nous n'avions pas. Donc j'ai préféré être plus léger de ce point de vue-là, m'intéresser aux situations aussi dans leur contemporanéité, pouvoir faire intervenir. Et puis je lisais beaucoup Svetlana Alexievitch, qui décrit la Russie des années 90, et ça revient 2 fois dans le livre. On se croirait revenu au temps d'Ostrovsky, à cause des oligarques, qui étaient des personnages vraiment l'équivalent des marchands, de ces tyrans qu'on trouve dans Ostrovsky. Tchekhov a pris la place, voilà, il a pris toute la place. C'est quasiment même... il n'y a pas tant d'auteurs russes qu'on monte, et pourtant il y en a quand même pas mal. En Russie, Gogol, il y a Gorky, il y a Andreïev, il y a même des auteurs au XXe siècle, mais Tchekhov règne en maître, et Tchekhov, lui, dit « je ne serais rien sans Ostrovsky ». On a joué de temps en temps Ostrovsky, on lui a reproché d'être trop russe. De raconter une société que nous, Français, étions incapables de comprendre. Souvent, les premières tentatives marquent pour 1 ou 2 siècles. Les premières mises en scène en France d'Ostrovsky n'ont, semble-t-il, pas été des réussites. Donc les gens se sont retournés contre l'auteur, l'ont plus ou moins ignoré à partir de là. Mais donc c'est un peu un mystère, ce refus des Français d'Ostrovsky. Je pense que c'est beaucoup par ignorance. On préfère aller vers Tchekhov parce qu'on connaît, finalement. Et Ostrovsky, ça raconte la vie des marchands, des moujiks. Si on prend ça au pied de la lettre, si on ne fait pas un peu aussi un travail d'élagage, et puis un travail de dramaturgie pour comprendre de quel monde on parle, comment ce monde-là fonctionne, bah c'est sûr qu'on reste un peu en lisière et on peut
se laisser intimider. C'est une mine, c'est une sorte de Balzac au théâtre. C'est sa vision du monde, c'est-à-dire qu'il a une indulgence générale pour l'humanité et qui fait que même les méchants ont droit à une saveur, à une existence humaine et même à une drôlerie. Il ne les condamne pas, il ne les juge pas, il fait ce que j'aime au théâtre, justement, c'est ne pas considérer le théâtre comme un tribunal. Les êtres, aussi noirs, aussi violents, aussi désagréables soient-ils, eh bien, ils vivent d'une vie propre et intense. Et comme j'aime précisément ces auteurs-là qui ont ce regard divers, contradictoire sur l'humanité, et qui s'attachent même à toutes les contradictions qui sont non seulement dans une société, mais dans chacun des êtres, ben je vais dans ce sens-là. D'ailleurs, on comprend la monstruosité de quelqu'un qu'à partir du moment où on comprend son humanité, c'est-à-dire ce qu'on partage avec lui. Et inversement, on comprend une personne humaine quand on entrevoit ses abîmes, ses fragilités, sa violence. L'orage, c'est le châtiment de Dieu. Et puis, Kouligine qui dit, mais non, c'est un phénomène aussi naturel et aussi sain que le soleil. Donc il y avait aussi ces petites allusions climatiques qui me plaisaient bien, que je trouvais en résonance avec aujourd'hui la peur qu'on a, la peur, la peur des éléments et ce qui est très réel aujourd'hui, de voir soudain un ciel comme on n'en a jamais vu, de voir une tornade, une tempête d'une violence décuplée. Ces peurs-là, je me dis aussi qu'elles peuvent rimer avec les nôtres. C'est pas simplement il y a une vocation à l'universel dans Ostrovsky. Je pense qu'il y a des personnages qui peuvent parler à tout le monde. Ben, je crois que le fait de pouvoir incarner des personnages, d'ailleurs, de pouvoir faire du théâtre, de pouvoir distribuer des rôles, c'est déjà source d'espérance, je crois. Quand on incarne des personnages, on incarne des possibles, on donne vie. On n'est nécessairement pas dans la condamnation, dans la récrimination, dans le ressentiment. On est forcément, du fait de jouer des rôles, du fait d'entrer en communauté avec d'autres acteurs et actrices, c'est déjà un geste qui tire vers l'espérance.